4346. Ben Mulroney est avec nous. Ben, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ah, ouais, pas pire. Toi, t'as pas aimé le fait qu'on change les paroles de l'hymne national, là? Ben, je comprends pas ce qui se passe. Il y a à chaque fois que quelqu'un prend le microphone au match des Blue Jays, il semble, ben, les deux dernières fois, il y a les artistes ont décidé qu'ils aiment pas les paroles et ils vont les réinterpréter. Et je pense pas on a le droit de faire ça. Ouais. Déjà, on a eu beaucoup de problèmes quand le gouvernement libéral, il y a quelques années, a changé les paroles en anglais. Moi, je m'en fous complètement parce que ces changements sont pas pour moi, c'est pour mes enfants. Moi, je vais chanter ce que je vais chanter, Ouais. ce que je chante depuis que je suis petit, mais donc un changement comme ça, c'est toujours pour la prochaine génération. Ouais. Mais à chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche pour chanter, et c'est parce qu'ils ont un agenda politique et de plus en plus à savoir avec les territoires des Non Premières Nations. cédés. Oui, les territoires non Ouais. cédés. Tu as les deux exemples, là. Il y en avait un, c'était Our Home on Native Land. Oui, Our Home on Native Land. Mais hier c'était un peu différent. Ça, c'était un jeune artiste qui s'appelle PJ Sachs, je pense. Ouais, ouais. Et JP Sachs. JP Sachs, écoute, non seulement il s'en fout complètement de l'hymne national parce qu'il a décidé de changer les paroles, mais il l'a mal chanté. Il l'a mal chanté. C'est vraiment pas une bonne performance. Au moins, écoute, si tu vas changer les paroles, au moins je chante ça bon. Mais tu sais, Ben, moi, je chante pas l'hymne national du Canada. I don't care. Vraiment, c'est pas mon pays. Mais c'est pas mon pays. Non, Je le chanterai pas. À peine je me lève pour l'hymne national. Parce que c'est pas mon pays. Mais et je comprends, mais ça c'est pas le débat. L'hymne national est important pour ceux Ouais. pour ceux pour qui Absolument. c'est Faut le important. respecter. Faut le respecter. Il faut le respecter. Ouais. Pour ceux qui ont un sens d'appartenance au Canada, absolument, Ouais. c'est leur hymne national. C'est ça. Et donc hier, Rufus Wainwright, qui il est américain et canadien, mais il a vécu très longtemps à Montréal. Je pense pas que lui, il a changé à cause d'un agenda politique. Je pense que pour lui, c'est simplement que il l'a pas pratiqué depuis très très longtemps et il pensait oui, et il se souvenait des paroles. Mais écoute, Ouais. en français, les paroles, c'est car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Ce qu'il a dit par contre, c'est car ton bras portait l'épée, il sait porter la croix. Donc il a oublié le mot c'est. Et il a remplacé le mot épopée avec un mot qui n'existe pas, apopée. Ouais. Apopée. Et ensuite, ton histoire est une apopée de très glorieux exploits. Écoute, Ben, moi, je pense... Ouais. Sébastien vient de le sortir. On va l'écouter, juste pour illustrer Ok. ce dont on parle. À ton Ok. bras porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une apopée de tes glorieux évois. T'es glorieuse et moi. Mais il faut lui donner chanter en français l'hymne national, Oui. la partie, parce que Oui. c'est des francophones qui l'ont écrite à l'origine. Ben ouais, c'est ça, exactement. C'est les paroles originales Basé aussi. sont en français. Ouais. Oui, mais moi, je pense que maintenant, après ces deux désastres, et on devrait avoir un nouveau système. Qui que ce soit qui est embauché pour chanter l'hymne national, que ça soit au match du Canadien, que ça soit au World Series, que ça soit n'importe où, et si on t'embauche pour le faire, tu chantes les paroles exactement comme elles sont écrites. Tu Ouais. signes un contrat et si tu oublies les paroles, ça veut dire que tu l'as pas pris au sérieux, c'est ta faute. Et si tu changes les paroles, c'est la preuve que tu n'as aucun respect pour l'hymne national. Donc, c'est aussi ta faute et il faut que tu payes une pénalité de 5 000 $. Ah, 5 000.
Non, c'est pas 5 000 cher. Mais une amende. Non, Il y a non, une- non, une amende. Pour les artistes canadiens, je te promets, c'est beaucoup Ah d'argent. oui, 5 000. Non, t'as raison. T'as raison. C'est vrai. 5 000 là, mais c'est un appel au respect à l'hymne national. Si tu Oui, le c'est tout, chantes, oui. chante-le correctement. Sinon, Exactement. passe ton tour. Moi, je suis d'accord avec ça. Exactement, si tu veux. Ouais. Oui, parce que apparemment, il y avait quelqu'un pensait que Rufus Wainwright, il voulait signaler à Donald Trump quelque chose, quoi que ce soit. Je m'en fous. On t'a pas embauché pour parler à Donald Trump. On t'a embauché pour chanter une chanson. That's it. That's it. OK, fâche-toi pas. C'est correct. C'est bon. On a compris. On a le temps de parler de l'autre budget. Le budget fédéral, le Parti libéral accuserait le Parti conservateur de quoi au juste? J'ai fait une entrevue la semaine dernière avec le chef du Parti libéral dans la Chambre des communes, Stephen McKinnon. Et il me semblait qu'il commençait à accuser les conservateurs de vouloir une élection pendant Noël. Et parce que s'ils votent contre le budget, si assez de membres des chambres de communes votent contre le budget, eh bien, le gouvernement va tomber et on va se trouver en élection. Et les libéraux accusent les conservateurs de vouloir une élection et vice-versa. Et je suis dans une position où je sais pas qui est responsable. Et je voulais savoir si tu avais une opinion là-dessus. Non, j'en ai pas. Non, t'en as pas. Non. Est-ce que tu veux une élection là, à Noël? Ben, moi, c'est parce que là, présentement, il va y avoir une grève du métro de Montréal tout le long de novembre. Alors là, tu sais, on veut pas... On veut... En même temps, tu veux pas d'élection, mais en même temps, tu veux pas qu'un gouvernement nous mette dans le trou continuellement. Et c'est ce qu'on a présentement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu sais, une élection, là, c'est pas la fin du monde. Avoir la campagne... Mais qu'est-ce qui se passe si les libéraux gagnent une majorité la prochaine fois? Ben, on a ce qu'on mérite. Ben oui, c'est vrai. Ouais. On a ce qu'on mérite. C'est Le vrai. Québec a mis le petit banquier au pouvoir, là, Monsieur Carney. Ça donne quoi jusqu'à maintenant? Le grand négociateur, le Helbos. Le petit banquier. Ben, c'est tout ce que c'est. Et il est toujours en train de têter le roi Fripouille Ier, là, roi Charles. Il est allé têter Starmer, il est allé têter Macron. Il va voir... Tu sais, je veux dire, il n'y a aucun résultat, là. Il n'a aucun résultat concret. Ouais. Mais le Québec l'a mis au pouvoir. Ben, vivez avec. Oui, c'est vrai. Ouais. Non? Oui, exactement. On a le gouvernement qu'on mérite, c'est vrai. Rien de plus. Rien de plus. Rien de plus. Ouais. Les Blue Jays gagnent ce soir, d'après toi? Je veux dire oui. J'espère que oui. Je pense pas, mais, moi. Honnêtement, je pense qu'on va aller au 7e match. Je pense que oui. Yamamoto, il lance en sac à mouille. Oui, c'est ça. Tu vas regarder le match? Ben, c'est sûr. C'est sûr. Mais écoute, j'ai oublié, Ben, je voulais t'apporter. À Noël, j'ai reçu la casquette des Dodgers. Et je voulais apporter les Dodgers juste pour te gosser un peu. Mais je l'ai oublié complètement. On verra ça. Moi, je vais t'acheter une casquette des Blue Jays. Il va falloir que tu la portes sur l'émission. Parfait. C'est bon. Ben Mulroney, merci. Merci. Bon week-end.